Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction le Béarn et plus précisément l'hippodrome de Pau pour le quintet de ce mardi 21 décembre. Ils seront 17 au départ de ce prix Georges Pastré, une épreuve disputée sur les haies et uniquement réservée au sujet de 4 ans. Mon préféré sera le numéro 11, Slow Game, aussi performant sur le Steeplechase qu'en haie. Ce cheval a terminé bon deuxième à Enghien sur le steep, preuve de sa bonne forme, c'était le 24 novembre. Le cheval devançait notamment Pistolet Rouge, son compagnon d'entraînement, qui portera ici le numéro 6. Ces deux-là se retrouvent. Sachez que depuis Pistolet Rouge s'est classé premier et a remporté une épreuve, somme toute assez bien composée, le 7 décembre. Sur ces mêmes hippodromes de Pau, il a pour lui l'attitude au parcours. Bref, ces deux représentants de Guy Chérel s'annoncent à mes yeux redoutables, le 11 et le 6 Slow Game Pistolet Rouge. En tension également cette épreuve au numéro 9 Gwenite, Marc Nicolo est confiant, le cheval a désormais su et appris à se gérer dans un parcours, lui qui avait tendance à se montrer tendu, il reste sur deux bonnes perfs en plat, preuve de sa bonne condition physique du moment. Marc Nicolo en attend un bon classement. On fera également confiance au numéro 4 Sam Toto, un cheval qui se plaît sur le steeple comme en haie. Il est performant dans les deux disciplines, toujours présenté à bon escient par Arnaud Chaillet-Chaillet. Un cheval qui va se plaire sur ce tracé palois, lui qui est habitué aux différents champs de course et aux tracés coulants. Il dispute là son premier handicap, mais a priori sa situation sur l'échelle des valeurs l'autorise à y débuter avec de légitimes prétentions. Attention également numéro 8 Salamix qui a terminé 4ème derrière Slow Game lors de leur dernière confrontation commune. C'était sur le steep d'Enghien le 24 novembre. Auparavant, ce pensionnaire d'Isabelle Paco avait devancé celui de Guy Chérel. C'était le mois d'octobre. Bref, ils sont difficilement dissociables au papier. Numéro 8 Salamix également un sujet régulier qui doit pouvoir faire l'arrivée dans un quintet, dans un handicap de ce Takabi. Attention également numéro 2, sous-officier, 3e élève de Guy Chérel. Il sera piloté par Bertrand Tellier. Ça fait que ce cheval aurait figuré plus haut dans ma sélection si l'épreuve s'était courue sur les gros obstacles. Et le cheval demeure en effet plus confirmé sur le steeplechase. Quoi qu'il en soit, il est en forme. Il reste sur une série impressionnante de bons résultats. Et malgré son poids élevé, il devra porter 70 kg, il s'annonce également comme l'un des prétendants aux premières places. Le numéro 12, Sadiri, il ne faut pas lui tenir rigueur de sa récente 7ème place. Le cheval est au mieux au dire de son mentor Jean-Pierre Tautin, lequel l'estime compétitif en pareille société. Donc attention, il partira à une cote intéressante et il a priori les moyens de faire l'arrivée. Je continuerai ce pronostic avec numéro 3, Ningaloo, présenté lui par Frédéric Danlou, un cheval qui est fait pour réussir à Pau. D'ailleurs, Frédéric Danlou est toujours redoutable lors de ses incursions à Pau. Chaque année, dans les handicaps de ce genre, il présente des chevaux affûtés et prêts à briller en semblable société. Donc attention à ce numéro 3, Ningaloo, qui également a les moyens de se mettre en évidence, tout du moins pour un accessite à belle cote. Donc je me résume pour ce quintet, résumé chiffré. Le 11, le 6, le 9, le 4, le 8, le 12, par contre le 8, le 2, et ensuite on termine avec le 12 et le 3. J'aurais pu éventuellement retenir le numéro 1, Celtil, qui partira parmi les favoris. C'est un cheval assez régulier, confié de surcroît à Christophe Mieux, mais il me semble chargé, et a priori à mes yeux il n'a pas vraiment de marge de manœuvre sur l'échelle des valeurs, raison pour laquelle j'ai préféré les chevaux précités. Direction maintenant la Réunion 2 à Vincennes. Sachez que dans la troisième course, j'ai pu m'entretenir avec Cyril Tiget. Il présente le 304 Sultan de Rognier. D'après lui, le cheval est au top. Il serait déçu de ne pas le voir figurer parmi les 3 premiers. Une information assez intéressante. Dans cette même épreuve, j'ai également pu m'entretenir avec Georges Fournigaud qui délègue le 308 Cire de la Pierre. Le cheval vient de s'imposer très facilement à Lyon-Pareilly. D'après son entraîneur et d'après l'entourage, il doit pouvoir également prendre une place en pareille société. Pour la victoire, cela semble difficile pour Georges Fournigaud car il faudra passer sur le corps de 312 Speedy Barbet, un cheval qui a priori vaut beaucoup mieux que cette catégorie. Il est en retard de gain. S'il reste dans de bonnes allures, ne doute qu'il ait les moyens de faire sienne cette épreuve disputée sous la selle. Dans cette épreuve, je me méfierai également du 309 Sirocco Givacé, un cheval qui a des performances intéressantes à l'attelé. Il revient sous la selle avec la ferme intention d'y briller. Donc dans cette troisième course, je vous conseille en jeu simple 312 Speedy Barbet. À mon avis, il vaut largement un lot comme celui-ci. Et en couplet, on lui associera le 300, derrière le 312, le 304, le 309 et éventuellement pour un trio élargi ou une petite place le 308 Cire de la Pierre.
Information également dans la deuxième, elle concerne le 210 Rocking Jack. C'est un cheval qui m'avait bien plu l'hiver dernier. Il avait terminé deuxième derrière le bon Roi du Vivier, élève de Jean-Michel Bazir. Ensuite, il avait remporté son épreuve à Vincennes, certes sur le tapis vert, mais il avait bien gagné sur ce parcours des 2700 mètres de la grande piste, marchant 14 et fractions. Un cheval qui a été réservé pour ce meeting d'hiver. Sa récente quatrième place est somme toute assez encourageante, d'autant qu'il a été respecté ce jour-là. À mon avis, il peut parfaitement figurer à l'arrivée de cette épreuve, et ce à une cote intéressante, pourquoi pas une cote avoisinant les 10 contre 1. Donc méfiance, méfiance, avec le 210 Rocking Jack. Selon moi, c'est un pari intéressant à tenter, de surcroît un pari assez spéculatif. Dans cette épreuve, il faudra sans doute composer également avec le 215 Ruby de la Frette, présenté par le toujours et très habile Franck Leblanc. Le cheval est confié pour l'occasion à Eric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds, bref, il a des atouts dans son jeu. Donc dans cette épreuve, 210 Rocking Jack pour venir pimenter les rapports, et pour contrer pourquoi pas le 215 Ruby de la Frette, qui devrait pouvoir jouer les premiers rôles. Voilà pour les informations de ce mardi 21 décembre, réunion de Vincennes, mais également le quintet qui se déroule sur l'hippodrome de Pau. Je vous souhaite, comme d'hab, de très bons jeux à tous. N'oubliez pas notre concours de pronostics, il est gratuit et il peut vous permettre de gagner en fin de mois de jolis chèques cadeaux. Quoi qu'il en soit, très bons jeux à tous, bonne journée et rendez-vous demain.